maisha ungesalimiaka. Il y a une personne dans la vie que tu ne peux pas Kuna mtu maisha saluer. angekukumbatiaka. Il y a une personne qui ne peut pas Lakini kwa sababu kuna mfalme wa wafalme il y a un roi de rois alikufa, qui a accepté la mort. akazikwa, Et il a été baadaye enseveli. kifo Et kikamshindwa, après la mort lui a rejeté. kikamtapika. La mort lui a Baada ya rejeté. kumtapika, Après l'avoir rejeté. sasa ushindi wako ulikuwa Et umetangaziwa. maintenant ta victoire Ushindi était wako déjà ulikuwa proclamée. umetangaziwa. Ta victoire était Mahali déjà kwenye proclamée. shetani alikuwa Là anajua où le diable pensait hautafika, que tu n'arriveras leo kuna jamais. uhuru wa kuingia. Aujourd'hui tu as toute liberté de Kitu kenye franchir. shetani alikuwa anajua hautagusa, C'est que le diable leo pensait que kuna tu uhuru n'auras ya jamais kukigusa. touché. Aujourd'hui tu as la liberté de toucher. mtu mwenye shetani alikuwa anajua La personne que na le diable tia mipaka savait hapa, que je lui ai limité hata par kutana ici. naka naye. Il ne pourra Wache jamais nikwambie hivi, Laisse-moi te wache dire ceci. nikwambie hivi, Laisse-moi te hata dire. ukitoka katika mwili Même si tu quittes una la uwezo chair, wa kwenda kulala mkifua cha Ibrahim. il y a Aïe, le aïe, pouvoir aïe, d'aller aïe, te coucher aïe, dans aïe, la aïe. poitrine d'Ibrahim. Ibrahim alikuwa ni Mwisraeli. Abraham était un Israélite. Ibrahim alikuwa Mwisraeli. Abraham, il était Israélite. Waisraeli na wapagane wangekaa fasi Les moja. païens et les Israélites Hawangekula fasi ne moja. pouvaient pas manger. Ilibidi huyu Bwana wa Il a mabwana, fallu que le Seigneur ilibidi des Yesu Seigneurs, Kristo wa Nazareti, ce Seigneur Jésus-Christ ilibidi de Yesu Kristo wa Nazareth, Nazareti il a fallu que Christ de akufa amwage Nazareth damu yake, meure et verse son sang. amwage damu Il yake verse son kusudi sang. wewe ukuwe na droit ya kulala Pour mkifua que cha toi, Ibrahim. tu aies le droit de te Aïe, 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 coucher aïe, dans la aïe, aïe, poitrine aïe, d'Abraham. ukuwe na droit ya kulala mkifua cha Pour que Ibrahim. tu aies le droit de te coucher dans la poitrine Wache d'Abraham. nikwambie, Laisse-moi te dire, saa hii maintenant là, hata kwa mwili uende Yerusalemu, même dans la chair, si tu partais à Jérusalem, uende Israeli, va en Israël. utakutana na Mwisraeli, Tu vas te rencontrer avec un unamwambia mimi Israélite nimeokoka et lui dit, moi je na suis Yesu Kristo sauvé ni Bwana, et Jésus-Christ est na Seigneur. anakukumbatia. Et il va t'embrasser. Anakukumbatia. Il va Na t'embrasser. unajua zamani Et vous savez, dans l'ancien temps, wapagani walikuwa kama bitutu, les païens ils étaient comme des insectes. wapagani walikuwa kama manyama. Ils étaient comme des bestiales. Ndio maana Petro C'est pour cela que wakati alikuwa Pierre, katika chumba ya juu, lorsqu'il était dans la chambre aliingia haute, kuomba, il est entré pour prier. akaona draa inashuka, Il a vu que aseme la voile ilikuwa imegusa kona zote za ulimwengu, cette voile avait déjà touché tous les coins du monde. ikashuka hivi, Et ça a tombé. na katika hiyo hema Et dans cette tente, na katika hiyo draa, dans cette voile, hiyo draa ilishuka, dans ce drap qui était descendu, kulikuwa mavidudu. il y avait des Sema insectes. kidudu, Dites encore les sema tena insectes. kidudu, Dites encore les insectes. ongea tena kidudu. Dites encore un Kulikuwa insecte. vidudu, Il y avait des insectes. kulikuwa na manyama chafu Il y chafu. avait aussi des animaux Mungu impurs. akamwambia uwa ukule. Et Dieu lui a demandé de tuer Uwa et de ukule. manger. Tue et mange. Akasema mie ni uwe nikule uchafu. De moi tuer et manger la saleté. Bwana akasema hivi, Et le Seigneur a dit kenye ceci. mimi naitwa Ce kitakatifu, que moi j'ai appelé kenye sanctifié. mimi ninaitwa Ce que kitakatifu. moi j'ai appelé sanctifié. Ayayaya, kenye mimi naita Ce que moi kitakatifu, j'ai appelé saint. kenye mimi naita mimi Ce que moi kitakatifu, j'ai appelé na wewe saint. utakita Et kitakatifu. toi tu vas l'appeler sanctifié. Haleluya! Amen. Kama Mwisraeli anaweza kuheshimu leo, Si en Israël on peut ni kwa sababu wa mbinguni amekuheshimu. c'est parce que celui qui est au Kama ciel Mwisraeli t'a honoré. anaweza kukuikala na wewe, Si un Israélite peut se kulala na wewe, avec toi, dormir avec kukula na toi, wewe, manger ni avec kwa toi, sababu wa mbinguni c'est amekuita parce que mtakatifu, l'Éternel du ciel t'a appelé amekuita saint. mtakatifu. Il t'a appelé saint. Haleluya! Amen. Mwethiopia alikuwa anaenda kuabudu, L'Éthiopien allait adorer. sasa alikuwa iko narudia Il était en son retour na iko nasoma, en train de lire. iko nasoma vitabu vya manabii. Il lisait les prophètes Wacha Esaïe. nikwambie, Laisse-moi vous dire, maisha yako ta vie, furahia kusoma, réjouis-toi de la hapana lecture. kusoma maroma tu. Ne lisez pas seulement des romans et des bandes dessinées. Soma neno. Lisez la parole. Bwana asifiwe. Amen. Soma nini? Lisez quoi? Neno. La parole. Jana nilikuwa naongea na watumishi nikawaambia, unajua watu hawajua uwezo uko katika neno. Hier, j'ai parlé aux serviteurs, je leur disais, vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans la parole. Neno. La parole. Neno. La parole. Neno ina uwezo wa nguvu. La parole a une grande puissance. Kama neno inaweza kukutosha mu mikono ya shetani, Si la parole peut t'arracher des mains du diable, kukunyang'anya hamu ya pombe, te ravir toute envie de l'alcool, kukunyang'anya hamu ya usharati, te ravir toute envie d'impudicité, kukunyang'anya hamu ya wizi, te ravir toute envie de vol, kukunyang'anya kiburi, te ravir toutes sortes kenye d'orgueil. mwenye nako Celui dont les mwenye nako propriétaires, Mungu akuachiliaka neno ikutanane na yeye les shetani. propriétaires, Dieu n'a pas le Akuachiliaka neno ikutanane na yeye. Le
le diable. Mwenye nake walimutupa na kiburi. Celui-là avec son orgueil, on l'a rejeté. Lakini wewe ukaangalia zamani unasema nilikuwa na kiburi sana. Tu vois dans l'ancien Dieu était Kiko tellement wapi? orgueilleux. Où se trouve cet orgueil? Neno. La parole. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Neno. La parole. Kwa unasoma neno. Et l'habitude de lire Kwa la parole. unasikiliza neno. Écoute la parole. Na wacha nikwambie. Et laisse-moi te dire. Neno la Mungu lina uwezo ya kufungua akili yako wa kuenda kwa masomo na unaanza soma Biblia. La parole de Dieu a la capacité d'ouvrir ton intelligence. Mimi niko nakwambia yenyewe nishaona. Je te dis des choses que j'ai vécues. Sikwambia kwa imani. Je ne te le dis pas par la foi. Niko nakwambia yenyewe nishaona kenye neno nafanya. Mais ce sont des choses que j'ai déjà vues moi-même. Mtu mwenye kwenda kwa masomo. Quelqu'un qui n'a jamais été à kama tableau inakuwa rouge. Il ne connaît même pas la couleur du tableau. Il ne sait pas si c'est rouge. Kama inakuwa rangi gani. Il ne sait même pas la couleur. Lakini akakutanana na neno. Neno ikafungua akili yake. Macho yake ikaona mzuri. Akaangalia Biblia. Akaisoma. Akasoma Biblia. Mpaka leo ni mtumishi wa Mungu. Mpaka leo ni mhubiri wa neno. Kama neno inaweza kufungua akili. Inaweza kufungua akili. Ya kusoma. Manake neno inaweza kufundisha lugha. Neno inaweza kufundisha lugha. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Soma. Lisez. Tuko na Android. Nous avons des téléphones Android. Unashinda mchana mzima chatter. Là déjà nous passons toute la journée en chatter na neno. N'est-ce pas? Il faut aussi chatter la parole. Una chatter neno kwa kadogo. Tu vas chatter la parole et unatia andiko mwe. Tu mets une écriture. Ile andiko ikabakia maisha yako. Si cette écriture reste dans ta vie. Alors laisse-moi vous dire. Uwezo. Ça a le pouvoir. Kwa sababu Biblia inasema inaingia mpaka mifupa. Parce que la Bible dit que ça entre même dans les os. Ina uwezo ya kutunza magonjwa yenyewe banganga walishashinda. Le pouvoir de guérir même les maladies que les médecins ont manqué de remède. Ina uwezo. A le pouvoir ya kukutunza magonjwa yenyewe kwa hospitali wanakuambia. Rudia kunyumba wewe ngoi kukufa. Neno iko kama uzima. Neno ina uwezo kupatia uzima. Na uwezi tena kufa. Utaishi. Njoo Daudi anasema sitakufa. Nitaishi. Na nitatangaza makuu ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ona siku moja, un jour, nikaenda, j'étais allé, nilikuwa nimesikia saa kisi nilikuwa nasikia ma trou de mémoire. Manake unasikia tu samo unaanza sababu comme s'il y avait des vides de mémoire, des trous de mémoire. Unasikia tu samo unasababu, samo hakuna vitu inaendelea. Une sorte d'amnésie comme ça. Kumbe ilikuwa ni nini? Ni buchoko. C'est la fatigue. Sasa nikaenda kunana na médecin moya iko professeur. C'est là que je suis allé voir. Anamwita Kachungunu. Il était un professeur. Nilamshia frère wewe. On l'appelait professeur. Mwambie kama aliniombea usiku. Réveillez-moi ce frère. Saa hii ni saa kusikiliza neno. S'il a intercédé pour moi la nuit maintenant. Ule professeur jina yake Kachungunu. Ce professeur s'appelait Kachungunu. Kachungunu. Nikaenda médecin moi alikuwa ananiconsulter hapa akaniambia wewe unaenda na nini na prof wangu. Qui me consultait m'a envoyé chez son professeur. Nikaenda kuona na prof wake. Et je suis allé voir son professeur. Arrivé auprès de son professeur. Akafanya masomo sasa. Le professeur sema masomo. Sema masomo. Akalitia kwa kiti hivi. Il m'a ananipika mangumi mu migulu. Il a essayé anatia mapareil. De me gifler. Anapiga anatia mapareil. Il a mis des appareils. Baadaye akaniambia, et après il m'a dit, pasteur, umechoka. Tu es déjà fatigué. Lakini najua mchoko. Mais à cause de cette fatigue, unagonjwa kitu kinaitwa colonne vertébrale. Tu es malade. Professeur, sema professeur. Sema professeur. Dites encore le professeur. Wacha nikwambie. Laisse-moi vous dire. Professeur. Un professeur. Professeur. Il y a un professeur. Professeur anakuwaka. Le professeur. Tena yako forme domaine yote. Il est très fort dans tout le domaine. Yako forme domaine yote. Il est très fort dans tout le domaine. Professeur. Le prof des profs. Mimi nasema ka science haikuwake exact. Je dis souvent que la science n'a jamais été exacte. Lakini parole. Mais la parole de Dieu. Parole. Mais la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu. Oh. Kachungunu akaniambia hivi. Kachungunu m'avait dit. Tafuta $9,000. Cherche $9,000. Baadaye tuopere nini? Comme ça on va t'opérer votre colonne vertébrale. Nikacheka.
Ah, j'avais éclaté de rire. Et le médecin pensait que quand il va parler de 9000, et que ma tension venait de chuter, c'est là que j'ai rié pour la tension. Il m'a observé. Et moi j'étais aussi dans l'observation. J'ai dit au professeur, écoutez maintenant. 9000, pourquoi faire? Pourquoi? Il a dit, vous savez, votre colonne vertébrale a des problèmes sérieux. Et tu n'as même pas encore une année. Tu vas mourir. My God is good. Wacha mchezo wewe, wacha mchezo. Asema mwaka mmoja utafanya nini? Oh, dans une année tu vas mourir. Nikacheka. J'avais éclaté de rire. Tulikuwa naye pale mkashikale ka chambre. On était là dans ce bureau là. Nikacheka. J'avais éclaté. Nikamwambia docteur. Et je lui ai dit, docteur, leo aujourd'hui, mimi nitakia kukuona, unanipatia une année. Vous me donnez une année. Par rapport à médecine yako. Mimi nitakia kuona après 5 ans. Moi je viendrai te voir après 5 ans. Bien nakwambia. Ce que je vous dis là. Takuya kukutafuta après 5 ans. Je viendrai vous chercher. Kama utoke mu Bukavu. Takuya nikutafuta après 5 ans. Bukavu, je viendrai te chercher 5 ans après. Tubiachie hapa. On reste par là. J'avais fait comme si je brisais. Wacha nikwambie, imani inavunjaka kalikili yote. La foi, kalikili yote inavunjika. Est brisé. Anabakia na planté. Il était resté là-bas, planté. Anaanza kunionyesha. Il a commencé à me montrer. Ma prothèse za ma vertèbre. Truc de prothèse. Manini pale. Nikamwambia baba, 5 ans après takuya. Prof, je viendrai 5 ans après. Takuya. Je viendrai. Et je ne reviendrai pas tel que je suis. Je reviendrai avec une nouvelle force. Il était resté là comme ça. Et après, il s'était moqué de moi. Et il dit, vous voyez, vous parlez avec un homme de foi. L'affaire de colonne est pas finie. Et toutes les autres. Cette première parole que tu as, que c'est la fatigue. C'est ce que je reconnais seulement. Ces autres choses, je les mets au nom de... Je les mets à terre au nom de... Là, j'étais le pasteur de l'église de gloire de Dieu centrale. Et depuis que j'ai quitté centrale jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Une dizaine. Kama vile miaka 10 kuna zaidi. Une dizaine. Makumi. Miaka. Balipatia mwaka ngapi? Balipatia mwaka ngapi? On m'avait donné combien d'années? Ambia pembeni yako. Dis à ton voisin. Usiko unaogopa masemi ya watu. N'aie pas peur de pourboire, de parler des gens. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Leo kuko mascanner kama wa plastique wa chinois. Aujourd'hui il y a des scanners en plastique, je sais pas comment les qualifier. Si tu entres là-bas, tu vas voir que tu es grave malade. Dans tes ceux qui vont à l'école comme les Eliane des docteurs, ils montent des dictionnaires là-bas. Ici, il y a des maladies. Même dans des barbes blanches, il y a aussi des maladies. Dans des orteils, magonjwa. Dans la peau, la maladie. Sasa unamaliza hiyo unatoka mscanner. Après que tu sors du scanner, tu te sens abattu. Unasikia unaenda. Unasikia unaisha. Abattu totalement. Hapana, neno ina uzima juu ya maisha yako. Neno ina uzima juu ya maisha yako. La vie sur ta vie. Neno ina uzima. La parole c'est la vie. Wacha nikwambie. Kuwa na confiance na neno tu. Laisse-moi te dire, aie seulement confiance à la parole. Kama yeyote anaweza kia kukuona. Si quiconque peut venir te voir. Akakuya na neno. Il viendra avec la parole. Confiance à 100%. Alors, lakini akileta masomo yake. S'il vient avec la akileta akili yake. Il vient avec son akileta werevu yake. Il vient avec sa malinite. Nguvu yangu iko katika neno. Dis-lui que ma force se trouve dans la parole. Ma force se trouve dans la parole. C'est pourquoi je t'exhorte de lire la parole. Soma neno. Lisez la parole. Acha mchezo, soma neno. Laissez des blagues, lisez la parole. Malheureusement, j'avais entendu dire que ce Kachunguni avait été combattu. On voulait même le tuer, il a fui vers Belgique. Et j'ai dit,
saurait tout, il me verra toujours. Je devrais aller lui témoigner les hauts faits de l'Éternel. Je devrais. Hallelujah. Témoigner les hauts faits. L'Éthiopien, il lisait la parole. Il était en train de lire la parole. Il lisait la parole, mais il ne comprenait pas. Il y a des fois que tu peux lire la parole. N'arrêtez pas. Continuez à la lire. Même si tu ne comprends rien du tout, continue. J'aime souvent dire si je rencontre quelqu'un malade, je lui dis souvent ceci. Vous savez, lorsque la maladie arrive, la maladie elle-même parle. Avant que la maladie entre dans ton corps, frappe à la porte et t'informe que je suis là. Je suis là. C'est là que vous attendez quelqu'un dire, je sens comme si je vais tomber malade. Comment tu le sens? Oui. La maladie toque à la porte. Mais voici, je viens à toi. Et là, la personne commence à informer. Je me sens comme si. Et maintenant qu'il j'arrive, je vais maintenant m'installer. Celui qui a la foi, lorsqu'il sait que la maladie frappe à la porte, sors au nom de Jésus. Maintenant, ceux-là qui acceptent et reçoivent cette maladie avec appétit. Souvent, je le dis, lorsque la maladie arrive, la chose qu'elle accomplit, et te ravit l'appétit de manger. Et te ravit l'appétit. N'est-ce pas comme ça? Non. Tu vois là. Tu aimes beaucoup ce poisson frais. On les fait comme ça en bouillon. Tu aimes ça comme ça. On y met du tomate de Minova. Unaona supu inakuwa rouge. Tu vois la sauce devient rouge. Unaona hivi? Tu le vois comme ça. Magonjwa iko mwili. Parce que la maladie. Anakuambia hivi. La maladie te dit. Hata unakulaka. Même si tu aimes ça, tu vas pas manger. Chakula yenyewe unakimbilia unaanza mtoshe mbio. Cette nourriture que tu as l'habitude de manger, tu dis non, ôtez-moi ça de la table, ôtez-moi ça. Ukapata neema, si tu trouves grâce na una nausée et que tu n'as pas appétit, même si tu n'as pas l'appétit, shambika, mange. Unasikia kale kasiri? Vous entendez ce petit secret? Même si tu n'as pas d'appétit, mange seulement comme ça. Shambika, kula. Mpaka magonjwa yepeka nasema banduku. À tel point que la maladie elle-même s'est dit. Ona ujamaa mimi namuvisiter lakini mimi naona sasa iko tu mwa. Ce type je l'ai visité. Tena naongezea na vitesse. Il mange encore avec rapidité. Mange sérieusement. Na ile chakula kishambika mingi mwili nenda kumenasema ile magonjwa nasema. Cette nourriture après avoir mangé comme ça. Cette nourriture en elle-même va menacer la maladie et la maladie. Mwili haitagonja sasa. Moi-même je suis menacé. Shambika. Le corps ne va pas. Kama unasoma neno au sikie neno. Si tu lis soma tena neno. Endelea kusoma tena neno. Continuez encore. Roho Mtakatifu atakuja kukusaidia mpaka utasikia. À tel point que tu comprendras. Biblia inasema alikuwa anasoma yenye aelewe. La Bible dit qu'il lisait ce qu'il ne comprenait pas. Akatoka mbinguni. Et l'ange de l'Éternel va du ciel. Il vient. Akamwambia Philippe. Et dit à Philippe. Ona utowashi. Tu vois cette nique. Cette nique il est là. Il est en train de lire des choses qu'il ne comprend pas. Mais ce qui est très important. Laisse-moi le dire. Même si tu ne comprends pas la parole. Fais quoi? Fais quoi? Soma. Lisez. Mungu atateseka mbinguni kuona uelewe. Parce que Dieu va sasa atachilia nguvu ya Roho Mtakatifu kusudi kuja ikufunulie hadi ikufasilie hadi sasa pour venir t'expliquer kusudi upate kuelewa et te révéler pour que tu comprennes. Mission ya Mungu ni kusema tuelewe neno. La mission de Dieu est que nous comprenions la parole. Si tu lis la parole, tu ne comprends pas. Sache que le ciel va se mobiliser pour que tu puisses comprendre. Jusqu'à ce que tu comprennes. Ne soyez pas déçus de ce que tu lis, ce que tu ne comprends pas. Cet Éthiopien, il ne comprenait pas, mais il lisait encore. Et Dieu a envoyé une intervention. Et est venu pour l'aider. Écoutez maintenant.
Huyu mtowashi cet eunuque alikuwa ni mtu mwenye wa maana katika nyumba ya mfalme. Il était très important dans la maison du roi. Ndio maana mimi nasema, c'est pourquoi j'ai dit, wewe toi ni towashi tu es un eunuque katika ufalme wa nani? Dans le royaume wa Mungu de Dieu. Wewe ni towashi, toi tu es l'eunuque katika ufalme wa Mungu, dans le royaume de Dieu. Mimi nataka baimbaji wote wakuye hapa. J'aimerais que tous les choristes approchent. Msifikirie kama mlivala ile mango ya mweupe ni kunyii. Mulikuwa révélation ya mahubiri yangu. Ne pensez pas que en vous habillant comme ça en blanc c'était pour vous. C'était la révélation de ma prédication. Mnafikiria tu mwenyangi bambia. Vous pensez qu'il fallait pour vous demander de porter en blanc. Mupita hapa mon. Passez ici devant. Sasa mnifuate mzuri. Maintenant écoutez-moi bien. Hawa wote, tous ces choristes, dimanche passé walikuwa hivi. Les dimanches passés ils étaient comme ça. Si walikuwa nabo na machangesa shi. N'est-ce pas, ils étaient habillés en imbroglio comme tous. Ama mkoona dimanche mzuri. Ou les dimanches vous les avez pas bien vus. Si walikuwa na machange. N'est-ce pas qu'ils étaient walikuwa banangara hivi. Dans des combinaisons. Est-ce qu'ils priaient comme ça? Sasa ona. Maintenant regarde. Mwimbaji mmoja mkutano mwako imba kweli. Un choriste qui n'a pas chanté comme celle-ci, elle peut venir. Quelqu'un d'autre. Mwimbaji mwingine mwenye kwa mkutano wako. Un autre choriste qui est dans l'ensemble qui n'a pas chanté. Kweli. Approchez ici. Mtoto wake. Prenez un peu son enfant. Wende tu simame kwenye unataka. Va seulement te mettre de là où tu veux. Aïe 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 aïe. Entrez seulement dans les autres choristes. On va voir que vous venez abîmer l'ambiance. Voilà. Ici du milieu de ceux-là qui sont bien propres. Ces anges qui sont là-bas. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils viennent suyer. Ils viennent suyer. Est-ce que Mama Ramba uko mchafu? Vraiment Ramba, est-ce que tu es sale? Unaona, yeye anasema mimi nachafua na mimi nanyuka hivi asema mimi nachafua. Que j'ai frappé comme ça. Mama Moses. Maki uko mchafu. Vraiment tu es sale? Elle refuse aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sikia sasa. Écoutez maintenant. Wakati uko mudunia. Lorsque tu es dans ce monde, Mungu anakuja na kutosha wewe Dieu il vient, il te retire de là. Ukaweza sasa unatoka njoo kule unakuja. Fais maintenant comme si tu sortais de là en venant ici. Na bale bengine bashatoka kule bashaingia. Et les autres ont déjà quitté de là, ils sont entrés là-bas. Sunona, vous voyez, huyu ameitwa na Mungu. Dieu, celui-ci est appelé par Dieu. Et ceux qui l'ont précédé sont là-bas. Et la Bible dit, venez tel que tu es. En d'autres termes, venez comme ça. C'est pourquoi dans l'église, tu peux t'asseoir comme ça. Pendant que celui qui est à côté de toi, il continue à prendre l'alcool. Il continue à prendre l'alcool. Il prend de l'alcool en cachette. Il continue à prendre l'alcool en cachette. Peut-être que celui qui est à côté de toi, maintenant qu'on est en train de parler, hier, elle les évoque et il est toujours là. La Bible dit, venez tel que vous êtes. Il y a une mission pour laquelle Dieu t'appelle.
Et maintenant, lorsque tu viens, entre. Tu vois les autres qui sont entrés. Ils trouvent que ceux qui sont là dedans, ceux qui sont là dedans, ils ont une certaine vie. C'est pourquoi ceux qui nous ont précédés ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Être consacré, en d'autres termes, c'est la sanctification. Yes. Et regardez maintenant, ceux qui sont entrés avec leur couleur, elles entrent telles qu'elles sont. Ils sont venus tels qu'ils sont. Et c'est ce que nous avons. Lorsque la personne accepte Jésus-Christ dans sa vie, la première des choses, il est consacré. Munaziri. Il est consacré. Il est le consacré de Dieu. Il entre. Maintenant, ce qu'on doit faire pour lui, c'est faire en sorte qu'il devienne comme cet autre. Hello? Maintenant, ce qui va lui donner cet aspect, c'est quoi? C'est la parole. Amen. La parole est un épée. Même si tu as des psés, ça va être bien arrasé. Et tu auras la bonne forme. Amen. Laisse-moi vous dire, il y en a d'autres personnes, si ils étaient dans le monde, tu n'allais pas te marier. Là, je te dis, c'est la vérité. Si tu penses que je m'en vais demander à Jésus, il va te dire, oui, mon serviteur a dit la vérité. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire encore, une autre personne sans Jésus ne pourrait même pas se marier, ne pourrait pas épouser. N'est-ce pas que tu es là, tu blagues avec ton foyer? C'est parce que Jésus est dedans. Si Jésus n'y était pas, tu allais trouver seulement tous ceux qui venaient toquer. Et maintenant Dieu fait de nous, il nous fait de nous des consacrés. Maintenant il va coincer tout ce qui nous amenait à nous réjouir du monde. Ce qui va coincer en nous, c'est ce qui fait que nous soyons des eunuques. Parce qu'un eunuque, lorsque tu es coincé, c'est ce qui te donne la force en dehors. C'est là qu'on va te donner l'œuvre de la chambre. La mission de la chambre. Vous savez, aujourd'hui nous avons un problème. Pourquoi les chrétiens ne partent pas pour prêcher? C'est parce que lorsqu'ils approchent un païen, si c'est un homme, il se croise avec une jolie fille, la fille commence à être confuse. Elle est confuse. Si c'est un homme, en attendant, tu te rencontres avec il dit, moi je cherche seulement la maison. Si tu n'es pas encore l'unique, si tu n'es pas unique, si tu n'es pas encore coincé ce qui t'amène dans le monde, tu vas tomber. Nous avons un jour vu quelqu'un qui a fermé une jeune sœur. Les serviteurs dans l'affermissement. L'affermissement des mecs. Comment c'est arrivé? Toi, affermisseur, au lieu d'enlever la parole de Jésus, mettez la parole du diable. Comment c'est fait? Haiko kila mtu alikuwa anaingia katika chumba ya Malkia. Ilibidi bafinye nguvu yake. Bakisha finya nguvu yake, anakuwa sasa hakuna kenye kinaweza kumumaliza. Jo anakuwa wa mahana katika chumba ya dans la chambre du roi. Pour qu'il n'y ait pas de problème avec le roi. Kuna wengi wameanza maneno ya Mungu. Plusieurs ont commencé les affaires de Dieu. Plusieurs bandits.
Vous les retrouvez. Et il avait même prêché l'évangile. Il avait prêché l'évangile. Après avoir prêché l'évangile. Et après, il commence maintenant à faire du n'importe quoi. Quand vous venez avec Jésus, il te voit de loin. Il se rappelle de son lieu de provenance. Il dit, non, tu dois t'abandonner à Christ. Et la Bible dit, la parole de Dieu c'est comme un marteau qui a le pouvoir d'être criblé. C'est la pierre angulaire. Ça a le pouvoir d'écrabouiller tes pensées. Tu es là, tes pensées deviennent pour Jésus. Maintenant lorsque tu es là et que tes pensées appartiennent à Christ, tu seras un bon eunuque. Tu ne seras pas un eunuque qui, lorsque le roi vient, il trouve que tu commences à draguer sa femme, la reine. Non. Mais tu seras celui qui est déjà mort pour que tu vives dans le royaume. Amen. Ces eunuques, on ne sait pas dans quel hôpital on va les castrer. Il y en a des spécialistes pour les castrer. On les castre et on termine toute sa virilité. On l'amène maintenant dans la chambre pour qu'il soit une aide, pour qu'il puisse aider. Et laisse-moi vous dire, lorsque tu peux être dans l'église, tu es en Jésus, tu es dans le royaume, et dans le royaume, tu ne veux pas que la parole puisse transformer ta vie. Alors là, c'est que tu ne veux pas être béni. Tu ne veux pas être béni. Gloire au Seigneur. C'est que tu n'aimes pas la bénédiction. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Maintenant cet eunuque qui est appelé pour cette œuvre et qu'il est déjà castré. Il y en a plusieurs sortes d'eunuques, on ne va pas en parler. Mais celui-là qui sert dans la chambre, celui-là qui reste sur le lit de la reine, si il n'accepte pas que l'on brise sa virilité et que l'on coince ça, c'est qu'il va demeurer dans la prison. Il n'y a pas une mauvaise chose comme suivre Dieu, entrer dans le royaume sans savoir ce que tu cherches. Et après retourner le terrain du royaume, que ça soit ton terrain du commerce et du péché. J'aime souvent dire, s'il vous plaît, venez sœur. Venez. Vous voyez cette fille, si elle est à côté d'un eunuque, elle est en sécurité. Hello? Yes. Elle est en sécurité. Un eunuque c'est qui? C'est ce chrétien qui a reçu vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et a accepté que Jésus-Christ fasse de lui tel qu'il veut qu'il soit. Et bien là, si cette sœur reste à côté de cet eunuque, elle est en sécurité. Vous comprenez ce que je viens de dire? Vous comprenez ce que je viens de dire? Lorsque une femme appartenant à quelqu'un d'autre, avec toute confiance, son mari avec toute confiance, l'envoie, va dans ce royaume et rencontre là-bas des eunuques. Cette femme est en sécurité par là. Hello? Yes. Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble?
Elle ne peut pas être kwa sababu uzima kuko kwenye ilifinyiliwa. Parce que la vie a été sasa maisha ya mufalme. Maintenant la vie du royaume. Wenyewe wanaishi katika ufalme. Là où ceux qui vivent dans le royaume. Na wenyewe wanatumika katika ufalme. Et ceux qui servent dans le royaume. Matoashi. Le zénith. Wenyewe wako katika chumba. Ceux qui sont dans la ya bibi harusi. La chambre. Hawana uzima. Ils n'ont pas la vie. Ikala. Nous voulons finir par ces passages. On peut les lire. Romains. Warumi. Romains chapitre 6 verset Warumi sura ya 6 mstari wa 11 mpaka 13. Mpaka ule wa 13. Inasema hivi. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Mort au péché. Kama mauti mbele ya dhambi. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme quoi? Des instruments de justice. Kwa msemo mwingine, en d'autres termes, hakuna mwili ya kukufa yenye inakuwa na appétit. Il n'y a pas un corps qui est déjà mort qui a l'appétit. Ama mimi ndio mimi ya kukufa. Ou moi je ne connais pas c'est quoi c'est que c'est la mort. Mtu anaweza kufa na kuwa na appétit. Est-ce qu'un cadavre peut avoir l'appétit? Ndio. Mtu anaweza kufa na kuwa na appétit. Un cadavre vraiment avec de l'appétit. Mimi nishaona maiti unatoka jasho. Transpirer. Hiyo unatoka jasho. Transpirer de la sueur. Alléluia. Amen. Mtu akikufa, quelqu'un qui est déjà mort, kila kiungo kia mwili wake kinakufa. Tous les membres de son corps sont morts. Kila kiungo kia mwili wake hakiwezi kufanya kazi. Tous les membres de ce corps ne peuvent plus rien faire. Hakiwezi kufanya kazi. Rien du tout. Kwa sababu jamaa amekufa. Pourquoi? Parce que cette personne est déjà na njoo maana mtu akikufa, c'est pourquoi hata benye naye même les frères et sœurs banakuwa banaamua kusema, ils décident même. Naona mwenye mtu anasema wende uulize kwanza pale nje. Allez demander un peu là dehors. Banapanga nini? Qu'est-ce qu'il planifie? Hatutaenda kuzika. Est-ce qu'on va enterrer aujourd'hui ou c'est demain? Parce que anajua mwenye nitabakia naye hapa. Parce qu'il sait que celui qui va rester avec moi hawezi kuniservir kukitu. Il ne peut me servir à rien. Kila kitu kimekufa. Tout en lui est déjà mort. Kwenda kufinya towashi ni kuua. Aller coincer, castrer l'unique, c'est comme aller ni tuer. Tuer. Kusudi asikue tena na uzima. Pour qu'il n'ait pas encore la vie. Hawezi ishi ukiwa katika dhambi. Tu ne peux pas vivre en étant dans les péchés. Vous savez que moi aussi. Vous savez que un jour j'enseignais. Mes élèves, j'avais aussi fumé. Et j'avais aussi un peu consommé les boutunda. J'ai vu quelqu'un. Vous avez moi j'ai pensé que vous avez commencé seulement et vous n'étiez pas passé par là. Non. Imaginez-vous. Tu aimais beaucoup les butunda, les mandales. Tu vois quelqu'un avec son ventre bédonnant. Comment se fait-il que ton ventre... Oh, tu as de l'argent. Non, ça c'est le Lindra qui fait ça. Lindra il est... Mandrakwa. Ça c'est le mandrakwa. Ce ventre-ci c'est pour le mandale. Hey! Mais laisse-moi te dire. Après ma rencontre avec Jésus, il a pris l'âme. Il a
akaitosha hamu ya mandrakwa, akaitosha hamu ya shimbuki, akaitosha hamu ya usharati, akafinya kabisa, akaitosha hamu ya butunda. Il a enlevé Usiende onja kusema pastor wetu naye alionja. Mimi nilikunyanga na mimi siaokoka. Kuko wengine unaona anakusaka franga, anakusaka franga hivi aseme viana ongea sana jua butunda wangu na mimi nionje butunda. Il y a des gens qui utaonja butunda wanakupika chupa ya kanyanga mkichwa na njoo unakufa. Je vais aller essayer. On va te frapper. Mimi shaona dada moya ana garçon mwana anamupenda wa mdunia, anamubeba quelque part face ya bubandi. Un garçon mondela akampatia chupa pale. Kumbe ule garçon alikuwa anapendewa na fille mwingine. Pendant que ce garçon était aimé par une autre fille. Na nongeana ule fille mea yamwambia mimi nakupenda. Il parlait avec cette fille sans lui avoir jamais dévoué son amour. Ule fille akasema, cette fille était venue bwanangu. Farouche, toi tu aimes. Na dada ko pale na kichupa. Avec sa bouteille. Wanapigana kumabeka. Entrée de se cajoler. Entrée de se cajoler comme ça. Alishitukaka tukabakata ya chupa. Pa! Nina kufa. Yesu okoa roho yangu. Dada kulia mara pili. Elle n'avait pas pleuré deux fois et c'était fini pour elle. Elle était devenue morte. Akakufia kwa kichupa. Siri ni bouteille. Hakukuwa anajua ile siku atakufaka. Elle ne savait pas que c'est alikuwa anawaza tu mimi naingia tena nitafanya nini. Elle pensait que j'entre et maintenant je vais encore sortir. Shetani aseme wewe ulishacheza siku mingi ngwa sasa ndikumaliza. Le diable a dit toi tu as déjà beaucoup joué. Laisse-moi. Wakati unaitwa lorsque tu es appelé, Yesu afini. Accepte que Jésus puisse te transformer. Nafsi ndio inatutia mu matatizo. Nafsi ndio inatutia mu dhambi. Kubali finyiliwe. Ikishafiniliwa amu ya pombe itaisha. Utasikia harufu ya pombe, unasikia nausea. Mtu mwana kufa anasikia kama ya dhambi, anasikia tu tafadhali harufu ya dhambi inampatia nausea. Unaingia hivi fasi ya nini? Tu entres seulement comme ça. Dans quel endroit? Niliona hapa wakati tulikuwa Kinshasa. Lorsque nous étions à Kinshasa, tukaenda fasi moja hivi kukaramu. Nous étions partis quelque part à la fête. Les musiciens sont là, ils sont venus. Ils se sont déjà parfumés. Nous qui ne sommes pas habitués, on a commencé à être étouffés. Tulitoroka mwa ile chumba tukaenda ikala fasi yetu tukapitisha kafete ketu kasheva. Nous sommes allés un peu à côté, on a fait passer notre fête à nous deux. Tu ya nini? Pourquoi? Mtu anajitia tiako sio kama hivyo bimanini bimarufu kama vya maiti kama bimanini unajitia tia vitu ya mingi. Una mtu mwana okoka anakuwa modéré. Celui qui est sauvé il est modéré. Kitu moja hivi akasumbue na wapembeni yake. Unaona vraiment kila kitu kiko poa. Kuna harufu nyingine pua yako haiwezi supporter kwa sababu nafsi yako ilishafinyiliwa. Nafsi yako ilishafinyiliwa. Kuna vingine haiwezi supporter. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Kia kunywa fanta banakubeba munganda. Viens prendre un secret au tamen dans. Beko na sokota pale bakutapika beko na tapika. Asemi unachukulia fanta. Uangalie mzuri, ujangalie mzuri. Ambia pembeni yako ujangalie mzuri. Regarde-toi bien, observe-toi bien, dis à ton frère. Ujangalie mzuri. Juge-toi bien. Mtu mwenye amekufa. Kuna fasi hauwezi kuweza kukaa. Il y a des endroits où il ne peut pas s'asseoir. Kuna fasi hauwezi kukaa. Hautavumilia. Kwa sababu pale hakuna, haiko domaine yako. Parce que là-bas ce n'est pas haiko domaine. Unaikala pale unasikia unaisha. Tu sens, tu es là, tu sens que tu es fini. Wakati unatoka, lorsque tu sors de là, unafika mkanisa. Tu arrives à l'église. Kororimana wanakuwa na safu. Tu chantes, wanakuwa na fole. Paka mtu anajiuliza, huyu mama wa serieuse mwetu. C'est celui-là la sérieuse que nous voyons au quartier. Oui. Si ni mtere yangu. Non, je suis dans mon terrain. Niko mtere yangu. Je suis dans mon domaine. Na ukanikuta mtere nyaiko yangu. Si tu me retrouves dans le domaine qui ne m'appartient pas, là je ne peux pas vivre. Siwezi kutingizika. Là je ne peux pas bouger même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Siwezi tingizika. Je ne peux pas bouger. Mimi naanza ingia na commence à entrer même dans un salon. Jana nikorogana na mwenye alikuwa ananiona. Hier je me suis Sasa mimi ningia mu salon mwatia nyimbo ya Werason. J'arrive dans votre salon, vous mettez ule mama ndio ule mama alitushinda shebo, tumwachie basi. Tumwachie basi. Bon, nous on va l'abandonner ici. Oh hapana mzee, ngoja tuone vya kufanya. Oh non, regardez, on va faire quelque chose.
Unayua kama sasa unaikala pale kunafuata ile muziki unasikia unaanza piga mgulu. Lorsque tu es là, tu es en train d'écouter cette musique, ça peut arriver tu commences à bouger comme ça la jambe. Mnaweza rudi. Vous pouvez aller vous tusimame juu tuombe. Nous pouvons nous lever pour la prière. On se lève pour la prière. Umwambie Bwana. Dites au Seigneur. Umwambie Bwana. Parle au Seigneur. Finya nafsi yangu. Coince mon âme. Finya nafsi yangu. Coince mon âme. Napenda niishi kama towashi. J'aime vivre comme un unique. Napenda niishi kama towashi. J'aime vivre comme un Finya nafsi yangu. Coince mon âme. Sitake niishi. Je ne veux pas vivre mali kwenye kuna mauti. Là où il y a la mwili yangu inakufa katika dhambi. Mon corps est mort. Inaishi katika neno. Mon corps vit dans la finya nafsi yangu. Coince mon âme. Nafsi ndio jaribu yangu. Parce que mon âme c'est ça. Kama ifinyiliwe, si mon âme n'est pas itanirudisha katika hamu ya pombe. Alors ça va me ramener itanirudisha